Claude Prat, Groupe Batiforce, ce matin, soyez les bienvenus, je suis content de vous retrouver. On nous parle de déconfinement, on nous parle d'étaler le déconfinement, on nous parle de tout ça. Je pense que c'est le bon moment. C'est le moment aujourd'hui, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, c'est de reprendre contact avec ses anciens clients, avec ses anciens prospects, avec ses anciennes relations d'affaires. Pensez une chose, c'est qu'aujourd'hui, depuis un certain temps, nous sommes plus ou moins coupés du monde. Nous sommes plus ou moins coupés du monde et chacun se resserre autour de lui, dans sa propre famille, dans ses propres amis, mais d'une certaine manière, c'est un petit peu dissocié de son travail. Alors, bien sûr, pas pour tous, mais pour la plupart d'entre nous, c'est quand même le cas. Aujourd'hui, moi, ce que je vous proposais, c'est des appels téléphoniques performants pour renouer le contact. Alors, 3 questions. La première question, quelle cible? Quelle cible client je dois avoir? J'allais dire la cible la plus large possible. Pensez que, bien sûr, vous avez vos clients où les affaires sont en cours, les affaires sont chaudes. Vous avez aussi ces prospects sur lesquels vous avez commencé à travailler avant l'arrêt brutal. Mais pensez aussi à tous ces clients que vous n'avez pas pris en contact depuis très longtemps. Ils existent toujours. Et ils ne savent la plupart du temps même plus ce que vous faites. Donc, quelque part, il est important, eux aussi, que vous profitiez de l'opportunité du temps que vous avez disponible et profitez de l'opportunité du temps qu'ils ont aussi disponible pour reprendre contact avec eux. Alors, comment faire cet appel? Déjà, il faut travailler sur votre attitude et votre positionnement. Une fois que vous avez travaillé sur votre cible, travaillez sur votre attitude. Pensez que ce qui est important quand on téléphone, c'est une stature, une position qui vous permette d'aérer vos poumons, de manière à donner de la dimension. Vous savez, dans l'appel téléphonique, on a 2 choses qui vont fonctionner d'une certaine manière, c'est la voix et le ton de la voix. Donc, travaillez sur le ton. Aimez votre voix. Écoutez-vous et aimez votre voix. Et vous verrez que chacune de nos voix a des choses fortes que vous allez pouvoir dégager. Donc ça, c'est la première chose. Prenez une attitude pour téléphoner. La deuxième chose, travaillez sur votre script. Qu'est-ce que vous allez devoir leur dire? Moi, je vous déconseille fortement de commencer en leur demandant des nouvelles. Pour plusieurs raisons. Parce que vous rentrez dans un système qui peut être négatif, si effectivement il y a difficulté. Et puis, d'une certaine manière, les clients, ils savent ce que vous êtes. Ils savent que votre métier, c'est de vendre. Donc, ils savent aussi très bien que vous allez parler business avec eux. Mais moi, je préfère que votre démarrage d'entretien, en vous présentant, soit hyper cohérent et vous disiez, je suis très heureux de vous avoir au téléphone. Ça me fait plaisir. Vous voyez, cette pandémie, cette période, on a constaté une chose, et le constat qui est extrêmement important à retenir de cette affaire-là, c'est déjà que la relation, les sentiments, les émotions sortent beaucoup plus. C'est ça qu'il faut. C'est la première chose qu'il faut que vous fassiez sentir votre client. C'est le plaisir que vous avez à l'avoir au téléphone. Bien entendu, si vous n'avez pas de plaisir à les appeler, ne le faites pas. Et ne lui dites pas c'est avec plaisir parce que ça ne se passera pas bien. D'une certaine manière, le ton de votre voix ne correspondra pas à vos mots. Donc pensez, le premier démarrage, c'est je mets de l'émotion, je mets de l'énergie, je mets de l'envie et le plaisir de l'avoir au téléphone. Pensez bien à cette notion. Ça me fait plaisir de vous avoir au téléphone. Et une fois que vous avez fait ça, osez lui annoncer. Osez lui annoncer l'opportunité de votre appel. Si vous êtes dans une campagne forte, osez leur dire, je vous appelle parce que j'ai une très grande nouvelle à vous apporter. C'est ce qui fera effectivement l'intérêt pour eux de vous écouter. La grande nouvelle, ça peut être aussi, je vous appelle uniquement pour vous dire que je suis toujours dans votre secteur. Il est vrai que depuis très longtemps, je ne vous ai pas rencontré. Et je profite de l'opportunité de ce temps pour reprendre contact avec vous, pour vous dire que je fais toujours le même métier, que j'ai eu et j'aurai toujours le même plaisir à vous rencontrer. Vous voyez, un message simple. Pensez bien que dans vos appels, c'est vraiment, j'appelle, je me présente, clairement, je dis ma satisfaction, je livre mon émotion, et puis après, je parle d'opportunité, je lui explique les bonnes raisons positives, parce que je me suis préparé en amont. Si je l'appelle, c'est que j'ai une bonne nouvelle à lui annoncer. Si j'ai pas de bonne nouvelle à lui annoncer, à quoi sert-il? À quoi sert mon appel? Oui, faites simple. Et après, enchaînez. Enchaînez avec votre client et rendez-le acteur. C'est-à-dire, quelque part, osez lui dire ce que vous voulez et demandez-lui ce qu'il ressent par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il pense de ce que vous êtes en train de lui dire? Et comme ça, vous allez pouvoir construire votre entretien avec lui. Mais pensez toujours à une chose. Votre client est heureux de vous avoir au téléphone et très souvent, même quand vous lancez un projet, à la fin, ça se termine toujours. Merci de m'avoir appelé. Eh bien, écoutez, moi, c'est ce que je vous souhaite. Encore une belle opportunité pour vous. Belle réussite, belle journée et belle préparation de reprise.